Dans ce journal sur l'une des premières écoles du Mali, il s'agit du second cycle de Kita, communément appelé École A. Créée en 1881, l'école avait comme premier enseignant des sous-officiers français et ses élèves étaient les enfants des tirailleurs du fort. Plus de 140 ans après, quels souvenirs à partager ou encore qu'est-ce que ce patrimoine représente pour l'opinion à Kita? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Mahamadi Alioubari. La création du second cycle A de Kita remonte en 1881 au quartier Sebgouni au centre-ville de Kita. À son ouverture avec le nom École A au lendemain de l'occupation française de la ville de Kita entre 1881 et 1884, les cours étaient dispensés par les militaires français. Avant la construction de l'école A, vers la place de l'indépendance était construite une école dite école des nègres pour préparer les interprètes au français approximatif. C'est eux qui étaient préparés pour traduire le langage des Blancs pour les autres. Toi, il a dit, moi tu es un bon fusil. Toi, tu es bon fusil. Moi, manger, toi, manger. Au lieu de tomber calan, au mourir de tomber ta, kata ici, toi, au blanc encore, frapper un peu comme il faut qu'à la cali. L'école A est une vieille école, héritière du temps colonial. Elle fut créée en 1881 par le capitaine Petri, qui voulait s'exprimer et se faire comprendre avec les autochtones. Sous l'école primaire élémentaire indigène, un important contingent d'élèves était fourni par les tirailleurs du fort sous l'autorité du capitaine français Petri. 1881 intéressait surtout les enfants du village de Kita. Selon plusieurs récits, l'officier Petri désirait en faire des pionniers de 1881, influence française. Les élèves qui ont été formés ici depuis le temps colonial jusqu'à l'indépendance, alors je peux retenir, comme Mamie Sirivé, Tchéoulian Konaté, il y a Anatole Sangaré, ensuite Mamadou Madera Keïta. Ils sont nombreux. Dans les années 1885 à 1904, l'école coloniale connaît ses premières mutations avec le transfert de l'école du fort à son emplacement actuel sous le leadership des pères blancs aux ordres d'Archinard. Et c'est entre 1924 et 1925 que l'école A prend le statut de l'école régionale avec 3 classes et 2 divisions chacune. À l'image du système éducatif national, l'école A de Kita a subi la réforme de l'enseignement de 1962, 2 ans après l'indépendance du Mali. Cette grande réforme sous le président Modibo Keïta changera les structures héritières du régime colonial, ce qui a rendu mixtes toutes les écoles de la République. Plusieurs responsables se sont succédés dans la gestion du patrimoine colonial. Parmi ceux-ci se trouve François Barbouzier le premier. Ensuite, ce fut le tour de Pierre Monzon. Après Pierre Monzon, il y a eu Gérald Djigijalo. Après celui-là, il y a eu Tcheman Koulibaly. Après Tcheman, il y a eu Bagadjala Keïta. Il y a Bala Sissoko. Cette école a connu plusieurs mutations. Elle a ouvert ses portes en 1881. Donc, de 1881 à 1884, elle s'appelait l'école régimentaire. Et l'enseignement est ordonné par des sous-officiers français. L'histoire de l'école A de Kita constitue un repère pour la nouvelle génération et au regard de l'engagement des autorités actuelles du pays, des efforts sont engagés et soutenus pour un système éducatif plus performant. C'est à partir de 1993, à nos jours, l'école est devenue école fondamentale second cycle A de Kita. L'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment un cri de cœur. SOS, parce que cette école-là s'effondre. Elle est presque exiguë. Les élèves sont dans les salles de classe qui sont très mal aérées. L'école a besoin d'une réhabilitation. Ce qui est frappant, c'est l'architecture. C'est une très vieille architecture faite en terre, en semi-dur, mais qui continue à résister au temps et qui mérite d'être préservée,
qui méritent d'être réhabilités et qui méritent même d'être renforcés. Et c'est là pour les raisons que de très grands cadres de ces pays, donc de la région de Kita, sont passés par cette école. Nous n'allons pas tous les citer, mais ils sont très nombreux. Donc c'est l'occasion que toutes ces sommités qui sont parties de cette école pensent à cette école. Le second cycle A de Kita, un patrimoine historique pour le Mali et la sous-région, a formé plusieurs hauts cadres soudanais comme les Simbo Keïta, Mamadou Madjere Keïta, Oumar Ly, entre autres.